Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu dis toujours oui, même quand tu n'as pas envie et même quand ça te dépasse? Pourquoi tu te retrouves souvent à franchir tes propres limites, même quand tu n'as pas envie et en plus tu sais pas comment t'arrêter? Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi ça t'arrive depuis longtemps et dans les différentes sphères de ta vie. Et donc, c'est quoi finalement quand l'autre dépasse tes limites? Eh bien, ça veut dire que c'est d'une certaine manière à un moment où tu es envahi par l'autre, où l'autre va rentrer. C'est comme si, voilà, c'est comme si tu étais chez toi tranquillement et il y a l'autre qui rentre chez toi sans demander. Déjà, il prévient pas. Il prévient pas, il sonne la porte n'est pas fermée, donc il ouvre la porte, il rentre sans s'essuyer les pieds et en plus, il reste des plombes, quoi. On a tous eu ça, enfin, peut-être pas tous, mais dans certaines familles, ça arrive où tu as un membre de la famille qui vient et qui rentre et il reste longtemps et qui reste trop longtemps. Et tu es là, tu dis, mais putain, quand est-ce qu'il va partir? Sans oser dire, écoute, casse-toi, quoi. Et tu peux transférer ça sur ta vie, sur ton travail, sur ton amour. Il y a plein de trucs où ça arrive comme ça. Ton travail, il y a plein de fois où l'autre, sans te demander, te rajoute du travail. Il dit même pas merci, il dit même pas si tu es d'accord. Et il le fait plein de fois, ou un collègue, et en plus, il dit que c'est lui qui l'a fait après, quoi. Ou en amour, quelqu'un, voilà, t'as pas spécialement dit oui, t'as pas spécialement dit non, il te plaît pas spécialement et et t'en as marre et tu veux pas et tu sais pas dire non et ça arrive énormément de temps. Et donc ça, c'est quand l'autre dépasse tes limites, c'est quand tu es envahi et tu sais pas dire non, il comprend pas que c'est pas ce que tu veux et euh, et c'est lourd, quoi. Et le problème, c'est que dans cette situation où tu es incapable de réagir, tu es incapable de dire non, ou alors c'est pas entendu. Et donc, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de dire non? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de te faire respecter? Pourquoi tu n'es pas capable de dire ah, c'est bon, ça finit, tu te casses, j'en veux plus, stop, et puis c'est tout. Parce que, en réalité, le problème, et ça, je te l'ai dit au long des trois vidéos, il y a celle où j'explique c'est quoi réellement les limites. Il y a celle où pourquoi est-ce que je dépasse toujours les limites. Le problème n'est pas que l'autre dépasse tes limites. Au fait, oui, c'est le problème, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est pas là que tu vas trouver la solution. Tu vas trouver la solution sur qu'est-ce qui fait que tu autorises ces limites. Et ce qui fait que tu autorises ces limites, t'autorises que l'autre dépasse ses limites, il y a des peurs. Et la peur la plus grande, c'est la peur du rejet. La peur du rejet et la peur du jugement. Ça veut dire que ce qui est intéressant comme question à poser, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je ne tolère plus ces dépassements? Si tout d'un coup, voilà, il y a cette limite que je voudrais et il y a la vraie limite. Et l'autre, il vient toujours, il rentre, il rentre, il rentre. Ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je mettais vraiment la limite là? Eh bien, souvent, il y aurait, ben, si je fais ça, je ne vais plus être aimé, je ne vais plus être accepté, je ne vais plus être toléré. On va m'oublier, on va me rejeter, on va m'abandonner et je vais me retrouver tout seul et je serai plus personne. Ou on va me juger, on va dire ouais, il est pas cool, il est pas gentil, il est pas ci, il est pas ça. Euh, donc, en réalité, le problème n'est pas l'autre, le problème c'est moi qui crois que si je fais ça, je vais perdre quelque chose. Je vais perdre l'approbation de l'autre, je vais perdre, etc., etc. Et cetera. Et donc, tout se trouve là. Et pour pouvoir dépasser ça, il faut que je puisse dépasser la limitation de la peur, la limitation de croire que je ne suis personne et que j'ai besoin de l'approbation de l'autre pour être quelqu'un. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle
j'autorise inconsciemment l'autre à dépasser mes limites tout le temps et que je me mets dans des relations à chaque fois avec des gens qui ont cette capacité-là. Mais la réalité, c'est que je me mets dans ces relations parce qu'à chaque fois, ça m'offre des opportunités pour moi de pouvoir travailler là-dessus et de pouvoir dépasser ça. C'est mon inconscient qui m'offre un truc pour que j'arrête de marcher moi sur les pieds. La deuxième raison, la plus fréquente, c'est le manque de conscience de mes limites. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je suis d'accord de faire. Je ne sais pas ce que je suis pas d'accord de faire. Et donc, si c'est pas clair pour moi, c'est pas clair pour l'autre. Et donc, parfois, l'autre peut même dépasser ses limites sans se rendre compte. Et au bout d'un moment, quand je lui dis, ça peut arriver, il me dit, mais je savais pas que tu n'aimais pas ça. Ou je savais pas que tu n'étais pas d'accord avec ça. Ou ben pour moi, c'était clair. Je pensais qu'on n'était pas vraiment un couple et qu'on faisait ça comme ça, par exemple. Tu vois, il peut y avoir de ça. Et donc, première, peur du rejet, du jugement. Deuxième, manque de conscience claire de mes limites. La troisième, ça va être les conditionnements familiales. Les conditionnements familiales, ah oui, c'est à cause de mes conditionnements familiales parce que ben voilà, c'était comme ça dans ma famille. J'ai appris à être comme ça. J'ai appris à- Ma mère me respectait pas, mon père me respectait pas. Déjà, mon père respectait pas ma mère, il marchait toujours dessus et tout. Et donc voilà, j'ai été conditionné comme ça. Et c'est comme ça. Et tout ça, ce sont des explications valables qui ont un sens, mais en réalité, ce sont des excuses à la con. Ce sont des excuses à la con parce que ce sont des excuses. Tant que tu vas l'utiliser comme des excuses, ce sont des excuses. Le seul moment où ces excuses ou ces explications seront intéressantes, c'est quand tu vas prendre une action par rapport à là. Parce qu'en réalité, te faire marcher dessus fait partie de tes limites. C'est ça que tu dois comprendre, c'est que tant qu'on te marche dessus, ça fait partie de ton condition, ça fait partie de tes programmes inconscients internes. Et donc, si on le fait, c'est pas par hasard, c'est parce que tu le tolères. Et la solution à ton problème est dans le problème. Je te l'ai dit tout au long de ces 3 vidéos. Si tu veux trouver la solution, c'est va chercher à tous les endroits, à chaque fois où on est rentré dans ta limite personnelle, où on est rentré qui était pour toi ta limite personnelle. L'autre ne dépose jamais, pardon, l'autre ne dépasse jamais ma limite sans que je le veuille inconsciemment, sans que je l'autorise consciemment ou inconsciemment. Parce que la plupart du temps, on se dit, mais consciemment, oui, mais moi, je ne le veux pas. Moi, je ne le veux pas. Moi, je ne le veux pas. Consciemment. Ton conscient, c'est quoi? C'est entre 3 et 5% de toi. Ton inconscient, c'est quoi? C'est entre 95 et 97%, entre 95 et 97%. Donc, si tes 97% ou tes 95% disent que oui, tu peux, il en a rien à foutre des 5% qui disent que oui, mais je suis pas d'accord. Consciemment, tu n'es pas d'accord, consciemment, tu as mal, consciemment, tu en as marre, mais c'est inscrit dans les lois inconscientes. C'est ça que tu dois changer. Regarde, recherche qu'est-ce qu'il y a derrière la liste des fois, des moments où tu te laisses dépasser. Cherche le pourquoi, cherche qu'est-ce qu'il y a derrière ce dépassement. Je voudrais pas perdre maman, je suis loyal envers papa, c'est comme ça qu'on fait dans ma famille, mais si je fais tout ça, mais peut-être qu'on va me rejeter de ma famille parce que je serai plus comme ça, je serai plus gentil qui dit oui, je serai plus pour les gens qui ont mon âge, il y a Retour dans le futur, où au début du film, il y a le père qui se fait écraser par Biff. Et lui, il voit ça et il dit, mais enfin, mais pourquoi tu fais pas autrement? Ça fait partie de toute son histoire. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est retourné dans le passé, dans le parfait, il est retourné dans le passé, et au lieu de se faire écraser, il a filé son poing dans la gueule à Biff. Et donc, plus tard, il ne se laisse pas écraser par Biff. C'est lui qui prend le dessus par Biff. Parce qu'il est retourné dans son passé, il a changé sa perception sur quelque chose. Et dans le film, on le fait, entre guillemets, en vrai, parce qu'on retourne dans le passé. Mais
En TPE, on le fait exactement de cette manière-là. On retourne, on prend la DeLorean, on va dans le passé, on travaille là-dedans, on travaille sur les émotions et notre inconscient transforme cette référence du passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le futur, je vais me comporter par rapport à la nouvelle référence et plus par rapport à l'ancienne. Et inconsciemment, naturellement, sans plus faire d'efforts, ma limite a bougé. Mon programme a changé. Et là, non seulement je n'ai plus à gueuler haut et fort, mais c'est pas ça que je veux. Naturellement, ça va se faire. Et ça, c'est l'unique solution pour ne plus te retrouver dans des relations où les autres dépassent tout le temps des limites. Et donc, c'est retourner en arrière ou dans un traumatisme, transformer le traumatisme, transformer le changement de perception, transformer mon système de croyance, qui va transformer mes actions et mon identité, donc mes limites. Et ça, c'est un truc qui peut se faire rapidement, dès que tu sais déterminer où se... Finalement, le plus dur, c'est faire le travail d'archéologue et se rendre compte à quel endroit de mon passé je dois retourner avec la DeLorean. Et à ce moment-là, ça devient facile. Et donc, c'est connecté à un traumatisme. Et si ça t'intéresse aussi, tu peux venir en dessous. Il y a le lien vers le portail vers la liberté qui est mon groupe Facebook connecté au traumatisme. Et je parle de plein de choses comme ça. Et ça pourrait t'intéresser. Donc, cherche les endroits où tu peux retourner avec la DeLorean, changer les choses du passé. Et à ce moment-là, tu auras un futur complètement différent. Voilà, j'espère que ces vidéos sur les limites t'ont plu et que ça t'a permis de comprendre pas mal de choses. On se retrouve la semaine prochaine sur d'autres vidéos ou alors viens me voir sur mon groupe Facebook. Tu auras du contenu quotidien et tu apprendras plein de choses sur toi. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et tout ça pour aider d'autres personnes à voir ces vidéos aussi. Salut!